108, 109, Votre contenu 110, avec 111, McDonald's. 112, 113. L'OGC Nice sur une pente très glissante, 5 défaites de rang, toutes compétitions confondues, dont 3 en Ligue 1, avant un déplacement à Lorient qui n'a plus gagné depuis le 27 septembre dernier. C'était face à Monaco, 7 matchs sans victoire pour les hommes d'Olivier Pantaloni. Mais le coach sous pression dans cette partie, c'est bien Franck Hez du côté niçois. L'OGC Nice qui va d'ailleurs plutôt bien débuter cette partie au Moustoir, une contre-attaque menée par le Nigérian Terem Moffi, un 2 contre 2 à jouer avec Mohamed Ali Chaud mieux placé qui tente l'action individuelle et sa frappe qui passe au-dessus du but de Yvon Mvogo. Mais première frayeur pour les Lorientais dans cette entame de partie. Une contre-attaque bien amenée par les Niçois. Nice qui va dans l'ensemble dominer le premier quart d'heure, qui va se montrer de nouveau dangereux devant le but de Mvogo. Ici un centre de Mohamed Ali Chaud pour Sofiane Diop, mais c'est Arthur Avom qui touche ce ballon malheureux, l'international camerounais qui marque contre son camp et vient battre son gardien. Lorient qui est donc mené 1-0 assez logiquement dans cette entame de partie. Nice va maîtriser mais va s'exposer sur un mauvais renvoi de Yehvan Diouf. Le ballon va profiter aux Lorientais pour arriver jusque vers Pablo Pagis, puis vers Laurent Abergel, le capitaine lorientais exemplaire qui montre la voie. Le but qui va être contrôlé ensuite par la vidéo pour une potentielle main de Pablo Pagis, mais le but sera bien validé pour les Lorientais qui recollent alors à un but partout. Les actions qui vont ensuite se dérouler en fin de première période. Jonathan Klaus ici au centre pour venir trouver Tom Louchet. Quelle occasion pour l'OGC Nice, on va le revoir au ralenti également. La très belle remise de la part de Terem Moffi pour Tom Louchet qui trouve l'extérieur du poteau de Yvon Mvogo. Les Niçois qui vont encore se montrer dangereux, encore une fois, grâce à Jonathan Klaus qui trouve Gouveia dans la surface de réparation. Bel arrêt de la part de Yvon Mvogo, décisif sur cette action. L'action qui va se poursuivre, nous sommes moins d'une minute après cette tentative niçoise. Ballon sur la gauche pour les Lorientais avec Arsène Kouassi qui vient trouver Sambou Soumano au deuxième poteau. Un but de l'attaquant lorientais de la poitrine et Lorient mène 2-1 à la pause. Un but qui fait mal à l'OGC Nice qui va subir ensuite au retour du vestiaire. Nouvelle occasion menée ici par Pablo Pagis. Ballon qui arrive sur Sambou Soumano, tout proche du doublé. Yehvan Diouf, vigilant, excellent devant l'attaquant lorientais. Le corner à suivre pour les Merlus, frappé par Pagis, dévié par Bamo Meïté et repris au second poteau par Sambou Soumano. Le doublé pour l'attaquant lorientais, une nouvelle fois opportuniste et réaliste. Lorient mène 3-1. Nice est groggy, KO avec une nouvelle opportunité lorientaise. Théo Lebris de loin, superbe arrêt de la part de Yehvan Diouf qui maintient les siens en vie. Bel arrêt de la part du portier niçois sur sa droite. Unique éclaircie niçoise ensuite à l'heure de jeu. Une action avec 3 entrants, Johnson, Ali Abdi et Kevin Carlos qui prend le meilleur sur la défense lorientaise. Superbe tête de l'Espagnol, mais que dire de l'arrêt de Yvon Mvogo, plus que décisif. Nice n'aura plus grand chose à se mettre sous la dent. Ensuite ce sont même les Lorientais qui seront plus proches du 4-1. Là aussi grâce aux entrants avec Mvouka et Bamba Dieng à 2 reprises, tout proche de venir battre Yehvan Diouf qui trouve d'abord son poteau puis les gants du gardien niçois. Une dernière action qui symbolise un petit peu cette partie pour l'OGC Nice en plein doute. Franck Hez dira même après la rencontre que Nice joue le maintien cette saison. Les Lorientais, eux, le savent déjà. Ils gagnent 3 points, plus qu'important dans cet objectif. Vous avez raison de rester avec nous ici pour fêter cette victoire avec vos joueurs.